Shalom les amis, alors c'est un très grand jour, on va commencer un nouveau chapitre exceptionnel, le 17e chapitre de Ochot Tzadikim, Shar HaNedivut, la générosité. Ceux qui ont le livre, c'est page 122, c'est parti. HaNedivut, Yamida Shayagia Adam les Maagdolot, regardez, la générosité est une manière pour nous d'arriver au sommet spirituel les plus hauts. HaNedivut Aderar Tovai Meshubachat, alors attention, quand la générosité elle est bien orientée, c'est quelque chose finalement d'extraordinaire. On peut atteindre ce monde-là et le monde futur. Regardez, il n'y a rien qui amène l'homme à un niveau plus élevé que la générosité. Maintenant, on va voir que Yesh Tosha, il y a 3 catégories de générosité. Premièrement, l'argent. C'est vrai que quand on parle de générosité, on pense tout de suite à l'argent. Mais il y a également le corps, faire des efforts avec son corps pour l'autre. Troisièmement, la sagesse. C'est également une générosité. Tu vas faire bénéficier les autres de ta sagesse, de ta Torah. Et bien, ces 3 types de générosité, on les trouvait chez qui? Chez Abraham. Alors, Abraham était généreux avec son argent, dont on le sait. Vaïta Echel, il a fait une auberge. Vous savez, il avait une auberge gratuite. Les gens pouvaient manger, pouvaient boire gratuitement. Il était généreux dans son corps. Pourquoi? Il allait faire la guerre. Il s'est mis en danger pour aller sauver Lot. Et il était généreux avec sa sagesse, puisqu'il convertissait les gens, il enseignait la Torah, il enseignait la Emouna dans le monde entier, comme c'est écrit à Nefesh, Ashasu Becharan, les âmes qu'il a fait à Haran. Donc on voit qu'Abraham, c'est la générosité avec l'argent, avec son corps et avec la Torah. Et un homme, il est honorable, honoré grâce à cette mida. Vimutzer Lezra, et cet homme-là, en général, les gens qui sont généreux, les amis, on les aime. C'est comme ça, on aime les gens généreux. Et cette personne-là, dès qu'elle a besoin d'aide, Akol Yazru, et ben tout le monde va l'aider. Veda. Shamatne bemakom shiruya kegon tzedaka, quelqu'un qui va conditionner la générosité, par exemple, il donne l'argent aux pauvres qui ont besoin. Otamatana, et ben finalement, les amis, c'est un mérite qui est éternel. Il faut savoir que quand vous faites de la tzedaka, quand on fait de la tzedaka, eh bien c'est un mérite qui est dans ce monde et qui est dans le monde futur. Celui qui a la mida de générosité, regardez, Mitacher, il devient riche. Pourquoi il devient riche? Parce que comme il donne, eh bien Hachem, il va lui rajouter pour qu'il puisse continuer à donner. David Ameler, il dit que Tzidkato Omed Ed La'at, la générosité de celui qui est généreux, ben son mérite, il est éternel. Éternel. Cette mida, elle est très très belle devant Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, évidemment, il aime la personne qui est généreux. Mishitel Matanakdola, regardez, ou Nadiv. Mais non, qui est vraiment le généreux? Il dit comme ça, celui qui donne seulement quand on lui demande, c'est pas un vrai généreux. Il y a des gens, quand on leur demande de l'argent, ils donnent. Quand on leur demande pas, ils donnent pas. Celui-là, c'est un généreux? Non. Il dit c'est un demi-généreux. Parce que le généreux, il attend pas normalement. Il va anticiper les besoins des autres, il va chercher à aider, même finalement, quand on lui demande pas. Adam Shenoten, parce que quelqu'un qui donne 1000 shekels à une personne. Alors il dit, c'est pas un vrai généreux, parce qu'il va donner une fois 1000 shekels, et après il donne plus pendant longtemps. Il dit non, celui qui va tous les jours donner un petit peu, celui-là il est plus généreux. Pourquoi? Parce que chaque pièce, chaque somme que tu vas donner, il vaut mieux donner une petite somme tout le temps, tous les jours, qu'une grande somme de temps en temps. Parce que finalement, ça va changer ta nature. Quelqu'un qui donne tous les jours, il acquiert cette mida de générosité. Quelqu'un qui donne de temps en temps une grosse somme, et celui-là, il devient pas pour autant généreux. Et il donne exemple, il dit comme quelqu'un qui va délivrer des prisonniers, ou qui va aider des pauvres, tout ça, on va mesurer d'après la fréquence de ses actes. Maintenant, Kola, Malim, quelqu'un qui cache ses yeux de la tzedaka. Regardez, c'est terrible. Il dit, c'est comme s'il fait l'idolâtrie. Et cet homme est appelé un rachat, est appelé quelqu'un de cruel et un fauteur. Et ça, les amis, il faut faire très très attention. C'est très grave. Dans la Torah, on ne peut pas excuser quelqu'un qui est radin. C'est pas une mida qu'on doit trouver chez un juif. Un juif, les juifs, c'est donc gomlim chassadim, ils sont généreux, bachanim, gomlim chassadim, rachmanim. Et donc un juif, il doit jamais avoir cette mida. On doit avoir la même mida que Avram, Isaac et Yaakov. Et on doit donner. Et Kola Merachem, regardez maintenant, celui qui donne généreusement, du ciel, on a pitié de lui. Vous savez, il y a beaucoup de ségoulottes pour avoir des enfants. Il dit, le Chafatrem, il dit que la plus grande ségoula, c'est la tzedaka. Il dit parce que quelqu'un qui a pitié des autres, eh bien, il aura pitié de lui pour qu'il ait des enfants et qu'il puisse donner. Mais quelqu'un qui est radin, quelqu'un qui pense que à lui,
Quelqu'un qui n'aide pas. Et il n'y a pas que l'argent, c'est vrai qu'on parle d'argent, mais tzedaka, on va voir que ce n'est pas que l'argent. Il y a également d'autres manières, et bien finalement, mida keneged mida, Akadosh Baruch Hu ne l'aidera pas. Il dit après, comment on doit donner? Alors il dit, on doit donner, Besefer panim yafot, avec le sourire. Et là, les amis, attention. Quelqu'un qui donne en faisant la tronche, il perd le mérite de la mitzvah. Et des fois, les amis, ça peut arriver. Vous avez des gens qui vous saoulent. Ils vous saoulent, donne-moi, donne-moi. Des fois, tu es énervé, tu donnes. Et bien, dans le ciel, tu n'as pas fait de mitzvah. Comme tu as donné en faisant la tronche, tu as perdu le mérite. C'est plus, il vaut mieux pas donner. Il vaut mieux pas donner que de donner en faisant la tronche. Azanieno miyabevayesh. Donc, dans ce cas-là, quand tu donnes, tu dois donner finalement avec le sourire. Klalo shel davar la règle. Kol ma she'achal asti. Regardez, la règle. Le plus haut niveau, c'est de donner à tzedaka, vous savez, en cachette. Ce que tu peux le faire en cachette, que la personne ne sache pas, c'est le mieux. Alors c'est vrai que ce n'est pas toujours possible, mais ce que tu peux faire en cachette, le plus haut niveau de tzedaka, c'est donner en cachette. Alors des fois, ce n'est pas possible, mais quand tu peux le faire en cachette, c'est le plus haut niveau. Quand un homme il fait la tzedaka, et ben, il y a avec la tzedaka, évidemment, le plus haut chesed également, et ben, c'est d'acheter des fois ce que la personne a besoin. Des fois, les amis, c'est un plus haut niveau de chesed quand quelqu'un il va préparer un Shabbat, il va l'emmener à quelqu'un qui a besoin. Ben, c'est plus grand que donner de l'argent, parce que donner de l'argent, entre guillemets, tu donnes, tu débarrasses. Mais par contre, d'acheter de la nourriture, de préparer, de lui emmener, et ben ça, c'est encore finalement, c'est encore un plus haut niveau de chesed. Alors, on va s'arrêter là, les amis. On finira Bezat Hashem, la mida de générosité demain, qu'Hachem nous aide à développer cette mida. Et mida kanegeda, celui qui est généreux, et ben Hachem sera généreux pour lui, mesure pour mesure.